Frivolité aux navettes. Leçon 21. Sachet décoratif pissenlit pour un œuf de Pâques. Anneau dans anneau. Picot renversé. Bonjour! Dans cette vidéo, on va apprendre à faire des anneaux autour de notre anneau de façon que l'un se situe à l'intérieur de l'autre. Pour la fleur de pissenlit, on va faire ainsi 3 anneaux. En réalisant la feuille, on apprendra un picot renversé qui sera orienté vers le bas de l'arceau. Pour ne pas vous ennuyer trop, je montre en accéléré les opérations que nous avons déjà étudiées dans les leçons précédentes et vous pouvez trouver le lien vers la playlist de leçons de frivolité aux navettes dans la description de cette vidéo. Si vous préférez une vitesse normale, vous pouvez choisir une vitesse ralentie dans les paramètres de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On commence par la partie supérieure du sachet. Un nœud de tisserand pour relier des fils. Premier anneau. 8 double nœuds. Un picot de raccord, 8 double nœuds. Rentrez le fil de départ jaune à l'intérieur des 3 premiers double nœuds. Il est plus facile de rentrer un fil de départ quand il n'est pas trop long. 2-3 cm seront suffisants. Fermez. Coupez le reste du fil rentré. Deuxième anneau. Un nœud envers, 16 double nœuds, dont le dernier est celui du raccord simple au picot du premier anneau. Un picot, 16 double nœuds. Retournez. Comme on travaille sur le côté envers, il faut commencer par un nœud envers et terminer par un nœud endroit, pour que sur l'endroit, cet anneau ait l'air d'être réalisé sur l'endroit.
fermez. Retournez. Troisième anneau. 11 picots espacés de 2 doubles nœuds. Juste après le 11e picot, avec le double nœud suivant, on va raccorder au picot du deuxième anneau et on termine encore une série de 11 picots espacés de 2 doubles nœuds. On peut se servir de jauge à picots pour que tous les picots soient de la même taille. On peut en faire à partir de morceaux de carton, de plastique, etc. Mais avec de plus en plus d'expérience, on arrive à le faire sans outils. Lors de la répétition de notre motif, il faut en fabriquer 4 pour notre sachet. Il faudra accrocher le 3e picot du 3e anneau de la fleur au picot du 5e arceau de la feuille et le 6e picot au picot du 4e arceau de la feuille. On va voir comment le faire pour garder toute la longueur du picot pétale dès qu'on aura fini ce motif-ci. Fermez l'anneau en le serrant de façon qu'il entoure les anneaux intérieurs, comme cela vous plaît. Les picots qui se trouvent autour de notre raccord se sont légèrement déformés lorsque nous ayons serré l'anneau et il faut les ajuster un peu. Voilà, notre pissenlit, un petit soleil de printemps est prêt. Premier arceau, notre tige. On tourne pour un arceau composé de 7 picots espacés de 2 doubles nœuds. Comme d'habitude, pour que sur le côté endroit, cet arceau ait l'apparence d'endroit, on commence sur le côté envers par un nœud envers et on termine par un nœud endroit. Ces nœuds ne sont pas comptés dans le diagramme et on rentre le bout du fil de départ vers.
Serrez l'arceau. Coupez le fil de départ qui dépasse. Retournez. Premier arceau de la feuille. On commence par un picot renversé qui se fait à l'aide de 3 nœuds. Un nœud endroit, un picot devant un nœud envers et un nœud envers pour le fixer. C'est donc un double nœud avec un picot entre les deux demi-nœuds suivi d'un nœud envers. 4 doubles nœuds, raccord au troisième picot pétale de la fleur et 4 doubles nœuds dont le raccord est le premier. Maintenant, c'est le fil jaune qui est en haut. On va réaliser cet arceau sur l'endroit, donc il faut croiser les fils pour que le fil vert se retrouve en haut, comme ceci. Pour réaliser le picot renversé, on fait un nœud endroit, ensuite un petit picot de raccord devant un nœud envers, on laisse un picot. Maintenant, pour fixer ce picot, on fait encore un nœud envers. Voilà, le picot est orienté vers le bas, ce qu'il nous fallait. On continue. Ce premier triple nœud avec un picot renversé est compté pour le premier double nœud. Encore 3 doubles nœuds. Raccord au troisième picot de la fleur jaune. Fixé, ce qui compte pour le premier picot de la seconde série du double nœud de cet arceau. Et encore 3 doubles nœuds. Deuxième arceau de la feuille. D'abord un picot renversé, un nœud endroit, un picot et encore un nœud envers pour le fixer. Ce petit picot entre le nœud endroit et le nœud envers est aussi orienté vers le bas, tout comme le premier, ce qu'il nous faut. Encore 3 doubles nœuds. Un raccord au sixième picot pétale de la fleur. Quatre doubles nœuds. Le troisième arceau de la feuille est en effet un faux anneau de 11 doubles nœuds, dont le premier est le picot renversé. Ensuite, un picot décoratif qui fait partie de la série de 11 doubles nœuds. Et le dernier double nœud est celui du raccord en même picot renversé. Commençons par le triple nœud avec un picot renversé. Encore 10 doubles nœuds. Encore 10 doubles nœuds. Un picot décoratif. Dix doubles nœuds. Et le raccord en notre dernier picot renversé. Avant de faire ce raccord, il faut bien serrer notre arceau parce qu'après tous les raccords, ce sera beaucoup plus compliqué.
Quatrième arceau de la feuille. 4 doubles nœuds, un picot de raccord, 4 doubles nœuds dont le dernier est le raccord au picot renversé qui est en face. En réalisant le dernier motif de l'ouvrage pour le fermer en cercle, il faudra y faire le raccord au 6e picot de la fleur. Le 5e arceau de la feuille est identique au précédent. 4 doubles nœuds avant le picot, et 4 doubles nœuds dont le premier est celui avec le picot et le dernier avec le raccord. Serrez l'arceau. La feuille est prête. Encore une tige pour passer à la fleur suivante. Le deuxième arceau tige sur l'envers est identique au premier. 7 picots espacés de 2 doubles nœuds. Croisez les fils pour que le vert se retrouve en haut quand nous retournons notre ouvrage sur l'envers pour faire notre arceau. N'oublions pas de commencer par un nœud envers et de terminer par un nœud endroit parce qu'on travaille sur l'envers. Comme on finit par un arceau, il y aura donc 2 fils de fin. Il faut rentrer le fil de fin jaune avec un fil miracle ou à l'aiguille, comme vous préférez. Le deuxième bout, le vert, il faut le laisser un peu plus long, d'environ 40 cm. On va l'utiliser pour relier les 2 parties de notre sachet à la fin. Voici, nous avons fini un motif. Il faut le refaire encore 3 fois et raccrocher le dernier motif au premier. Il y a une seule difficulté qu'on peut rencontrer. Comment faire un raccord au picot de la feuille pour que ce raccord reste aussi long que les autres picots. Piquez le crochet dans le picot, attrapez le fil et le retirez à travers le picot. Mais au lieu de passer la navette à travers cette boucle, on laisse du fil libre de la taille du picot et on fait une maille en l'air. Pour cela, attrapez le fil, retirez une nouvelle boucle et serrez bien la maille précédente sur le picot. Pour fixer ce raccord, on fait un nœud envers. Voici comment est mon ouvrage après cette étape. L'œuf passe très bien à travers. Il faudra encore durcir un peu avant de relier. Maintenant, je passe à la partie inférieure de notre sachet. En voici 3 motifs déjà prêts. Cette partie est un peu plus petite
et on va la terminer ensemble pour voir la quantité de nœuds du motif de la partie inférieure et faire point sur tous les raccords. C'est parti! Le premier anneau contient 6 doubles nœuds au lieu de 8, donc 6 doubles nœuds, un picot de raccord compris dans la série suivante de 6 doubles nœuds. Fermez. Deuxième anneau. Un nœud envers, 12 doubles nœuds, raccord au picot du premier anneau, un picot et encore 12 doubles nœuds. On travaille sur l'envers, donc on commence par un nœud envers et on termine par un nœud endroit. Troisième anneau, 9 picots espacés de 2 doubles nœuds. Après le 9e picot, on raccorde le picot du deuxième anneau. Ce raccord se réalise entre les 2 doubles nœuds et on termine encore une série de 9 picots espacés de 2 doubles nœuds. Le troisième picot sert à raccorder l'anneau à la feuille précédente et le 16e à la feuille suivante.
Entre le 9e et le 10e picot, on doit faire le raccord au 2e anneau. Fermez l'anneau en le serrant de façon qu'il entoure les anneaux intérieurs. Premier arceau de la tige. L'arceau de la tige est composé de 6 picots espacés de 2 doubles nœuds. On tourne le travail et on commence par un nœud envers. Serrez l'arceau. Premier arceau de la feuille. Un picot renversé qui est compris dans les 4 doubles nœuds. Raccord au 3e picot pétale depuis la fin de la fleur et encore 4 doubles nœuds. Croisez les fils pour changer le sens de l'arceau. Retournez. Un nœud endroit, un picot avec un nœud envers, encore 2 doubles nœuds, raccord au 3e picot de la fleur jaune, fixé avec le nœud envers, encore 4 doubles nœuds. Deuxième arceau, un picot renversé constituant le premier de la série de 6 doubles nœuds. Le picot est bien orienté vers le bas. Troisième arceau, un picot renversé, 5 doubles nœuds. On fait le raccord au picot des sommets de toutes les 3 feuilles.
C'est un double nœud dont le dernier est le raccord au picot renversé du début de cet arceau. Serrez l'arceau. Quatrième arceau, 6 doubles nœuds, raccord au picot renversé qui est en face. Cinquième arceau, 4 doubles nœuds, raccord au troisième picot de la fleur du premier motif, 4 doubles nœuds, dont le dernier est le raccord au premier picot renversé. Serrez l'arceau. Notre feuille est prête. Deuxième arceau-tige. 6 picots espacés de 2 doubles nœuds. Retournez l'ouvrage. Croisez les fils. On commence par un nœud envers et on termine par un nœud endroit. Raccrochez à la base des anneaux du premier motif. Nous avons obtenu un genre de coque, mais les fleurs dépassent. C'est pourquoi il faut relier les sommets des 4 fleurs avec un fil jaune sur le côté en vert. Et il faut laisser le bout du fil vert plus long et l'utiliser par la suite pour relier les 2 parties du sachet. Ayant durci les 2 parties, je commence à assembler.
J'accroche le fil de fin au picot au milieu de l'arceau sur les deux parties. Prenez un ruban fin de largeur de 6 mm et de longueur d'environ 25 cm. Passez-le dans les anneaux des feuilles de nos pissenlits. Et faites un nœud. Essayez ce chapeau à notre œuf. Ajustez aussi la partie inférieure de façon que le fil soit en face l'un de l'autre. Enfin, la dernière étape de notre travail. Il faut relier ces deux parties entre elles avec du fil vert, l'un puis l'autre, en les croisant et en passant le fil à travers les picots 2 fois pour fixer, comme ceci. Ayant fait un tour,
Ayant fait un tour, rentrez le fil de fin sur le côté envers du sachet. Voilà. À vous de jouer. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de cliquer j'aime, de partager avec vos amis et de me laisser vos commentaires pour me faire connaître ce que vous en pensez. Et si vous avez quelques questions ou suggestions, à bientôt!